Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du règne du dollar, en particulier d'où vient cette puissance du dollar, son pouvoir, également un petit peu les, les, les- les conséquences géopolitiques et l'avenir donc de cette monnaie mondiale. Donc depuis un peu plus de 70 ans, on a une vérité qui s'impose dans l'économie mondiale, à savoir que le dollar est roi. Que ce soit pour acheter du pétrole, du blé ou alors pour commercer sur les grandes places financières, la monnaie américaine, c'est devenu la référence incontournable. Donc ce pouvoir-là, en fait, c'est pas le fruit du hasard, hein. Il résulte justement d'un mélange d'histoire, de stratégie géopolitique et d'une capacité unique des États-Unis à imprimer leur monnaie et à l'imposer au reste du monde. Donc aujourd'hui, on va voir justement comment ils ont utilisé le dollar pour gouverner l'économie mondiale et comment ça leur a permis de financer leur guerre et pourquoi derrière certains conflits, en fait, ça se cache souvent la question de la monnaie et de l'indépendance financière. Donc tout d'abord, concernant un peu les origines après la Seconde Guerre mondiale, en fait, le monde il est totalement détruit, hein. Donc l'Europe est en ruine, l'Asie est affaiblie, et en fait, il n'y a qu'une seule puissance qui est intacte et même renforcée, et cette puissance, ce sont les États-Unis. Leur industrie, elle tourne à plein régime, ils détiennent plus de la moitié de l'or mondial, et leur monnaie inspire confiance. Et c'est à ce moment-là, en 1944, lors de la conférence de Bretton Woods, date cruciale, que les États-Unis imposent un nouveau système monétaire international. Le principe, il est simple. Toutes les monnaies sont rattachées au dollar et le dollar, lui, est convertible en or à un prix fixe de 35 dollars l'once. Donc, résultat, le dollar devient la monnaie de référence dans le commerce mondial. Et en fait, dès les années 60, les États-Unis vont dépenser sans compter pour financer par exemple la guerre du Vietnam ou tous leurs grands programmes sociaux. En fait, leur dette explose et l'or ne va plus leur suffire à garantir la masse de dollars en circulation. Et donc, c'est pour ça qu'en 1971, le président Richard Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or. Et c'est là qu'on appelle ça le Nixon Shock. Et c'est à ce moment-là que le dollar devient une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qu'il n'est plus adossé à une valeur réelle, mais seulement à la confiance dans l'économie et dans la puissance militaire américaine. C'est là qu'en fait la planche à billets commence à jouer un rôle central. Donc contrairement à la plupart des pays, justement, les États-Unis peuvent imprimer leur monnaie sans craindre l'effondrement immédiat de sa valeur. Pourquoi? C'est très simple, parce que le monde entier a besoin de dollars. Si un pays veut acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite, il doit payer en dollars. Si une banque centrale veut constituer des réserves de change, elle doit acheter des bons du trésor américain. Si une entreprise veut commercer à l'international, la plupart du temps, les contrats sont libellés en dollars. Donc cette demande mondiale, justement, ça va créer une situation absolument unique puisque les États-Unis peuvent vivre au-dessus de leurs moyens. Ils vont financer leur déficit simplement en créant plus de dollars, tandis que les autres pays doivent produire plus de richesses réelles, cette fois-ci, pour obtenir cette monnaie. Alors que les États-Unis, ce n'est pas de la richesse réelle. C'est ça qu'on appelle le privilège exorbitant du dollar. Donc justement, un moment clé, hein, ça va être dans les années 70, puisque après la fin de la convertibilité hors dollar, il fallait absolument maintenir la demande mondiale pour le billet vert, et les États-Unis vont négocier un accord historique avec l'Arabie Saoudite, qui est le premier producteur mondial de pétrole. L'accord, il est simple. Tout le pétrole vendu dans le monde sera payé en dollars. En échange de ça, Washington va protéger militairement la monarchie saoudienne. Et ce système, il est très connu sous le nom du pétrodollar. Ça garantit une demande constante pour la monnaie américaine, puisque chaque pays doit posséder des dollars pour importer son énergie. Et c'est vraiment le cœur du pouvoir monétaire américain, et c'est ça qui va financer indirectement leur machine de guerre. Et c'est pas seulement une question euh, de pétrole, en fait. Euh, pétrole, pardon. Le système financier mondial, lui aussi, il est dominé par les États-Unis. Wall Street, c'est devenu le centre nerveux, justement, des flux de capitaux, puisque toutes les grandes banques américaines, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, vont dicter les règles du jeu. Donc c'est pas que du pétrole, mais c'est pas non plus que les banques. Le FMI, Fonds monétaire international, et la Banque mondiale, qui ont été créés après 1945, sont largement contrôlés par Washington, puisqu'ils vont conditionner les prêts aux pays en crise à des réformes favorables au modèle américain. Et si ce n'est pas favorable, ces pays-là n'auront pas de prêt. Et les marchés obligataires américains, avec leurs fameux bons du trésor, sont considérés comme l'actif le plus sûr au monde, et c'est ça qui va attirer l'épargne planétaire. Quel est le résultat? Les États-Unis vont attirer les capitaux comme un aimant. Et c'est cette abondance de liquidités qui va leur permettre de financer leurs déficits, de financer leurs guerres, de financer leurs innovations, sans la même pression que vont subir les autres nations. Par exemple, quand un pays veut s'émanciper du dollar, les tensions vont apparaître. On a plusieurs exemples souvent cités.
En Irak, en 2000, Saddam Hussein décide de vendre son pétrole en euros. 3 ans plus tard, comme par hasard, les États-Unis envahissent le pays, sous prétexte d'armes de destruction massive. Jamais il y en a eu. Après la guerre, les exportations de pétrole irakien sont revenues en dollars. En Libye, Muammar Kadhafi voulait lancer une monnaie panafricaine basée sur l'or pour remplacer le dollar et l'euro dans les échanges de matières premières. Résultat, en 2011, l'OTAN intervient militairement et la Libye sombre dans le chaos. L'Iran, depuis des années, Téhéran essaye justement de contourner le dollar en commerçant en euros, en yuan ou en trouble. Les sanctions américaines sont très très lourdes et ça vise aussi à punir cette rébellion monétaire. Chaque fois qu'un pays va remettre en cause la suprématie du dollar, il va donc s'exposer à des sanctions économiques, voire à une intervention militaire. Le message est donc très clair, payer autrement qu'en dollars, c'est risquer la guerre. Donc, quels sont les avantages pour les États-Unis? En fait, ça va leur profiter des avantages gigantesques, puisqu'ils vont avoir un financement illimité, puisqu'ils peuvent imprimer autant de dollars qu'ils veulent sans effondrer leur monnaie, parce que la demande mondiale, tous les autres pays en ont besoin. Ils vont donc avoir une très grande puissance militaire, puisque leurs guerres seront financées à crédit, payées en partie par le reste du monde, qui va détenir leurs bons du trésor. Ils vont donc avoir également une consommation surendettée puisque les ménages africains vont bénéficier des prix bas pour leurs importations puisque c'est financé par la demande mondiale en dollars et ils vont avoir une énorme influence géopolitique puisqu'ils peuvent sanctionner n'importe quel pays en l'excluant du système SWIFT qui est le réseau bancaire international, ce qui va totalement paralyser son commerce extérieur. Donc par contre, quelles sont les conséquences sur le reste du monde? La domination du dollar, ça a un coût, puisque déjà tous les autres pays seront donc dépendants, puisque sans dollars, on ne peut pas commercer à grande échelle. Ils vont donc être vulnérables, puisque les sanctions américaines pourront étouffer une économie entière. Et également une inflation importée, puisque quand les États-Unis impriment de la monnaie, ça crée une vague inflationniste mondiale, et donc des crises de dette, puisque beaucoup de pays émergents empruntent en dollars, et si le billet vert monte, leur dette va exploser. Donc, le monde finance la prospérité et les guerres américaines, souvent à son détriment. Donc maintenant, quels sont un peu les rivaux et les alternatives? Donc il y a d'autres puissances qui vont essayer de briser cette hégémonie. La Chine, par exemple, elle pousse son yuan à l'international, surtout via ses nouvelles routes de la soie. Elle va signer des accords bilatéraux pour commercer sans passer par le dollar. Également la Russie, puisque après les sanctions de 2014, puis de 2022, qui ont massivement détruit ses réserves en dollars, et donc le commerce avec l'Asie en roubles et en yuan. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, rejoints par d'autres pays, veulent créer une monnaie commune pour les échanges internationaux. Mais malgré tous ces efforts, pour le moment, le dollar reste incontournable. Il représente encore près de 60% des réserves mondiales de change et plus de 80% des transactions internationales. Donc jusqu'où ça peut durer? En fait, la domination américaine va reposer sur deux piliers, la confiance dans l'économie des États-Unis et la puissance militaire. Tant que l'armée américaine reste la plus puissante au monde et que Wall Street attire les capitaux, le système tiendra. Mais à long terme, l'endossement colossal des États-Unis, l'érosion de leur industrie face à la Chine et la multiplication des alternatives au dollar, ça pourrait fragiliser ce privilège. Et le risque, c'est qu'un jour, une partie du monde décide de basculer massivement vers une autre monnaie, et si la demande mondiale pour le dollar s'effondre, les États-Unis ne pourront plus financer leur déficit sans douleur. Donc en conclusion, le dollar, c'est pas seulement une monnaie, c'est une arme de domination mondiale. Les États-Unis ont réussi, grâce à l'histoire, aux guerres et aux accords stratégiques comme le pétrodollar et à la puissance de Wall Street, à imposer leur billet vert comme la règle du jeu. Cette domination a un prix, elle alimente les tensions des guerres et une contestation croissante de la part d'autres puissances. Aujourd'hui, le dollar reste roi, mais son trône est de plus en plus contesté. La grande question est de savoir combien de temps encore les États-Unis pourront faire tourner la planche à billets sans que le reste du monde décide enfin de tourner la page.